Viens Saint-Esprit de Dieu, viens régner, Seigneur. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ton aide, nous avons besoin de ton appui. Viens dominer, viens contrôler, viens inspirer, viens te manifester. Que ton règne descende, Seigneur. Merci de ce que tu es dans l'œuvre. Merci de ce que tu es au contrôle. Au nom de Jésus. Seigneur notre Père, nous voulons te bénir ce matin pour cette grâce que tu nous donnes d'écouter ta parole. Révèle-toi dans ta parole. Oriente-nous dans ce message. Aide-nous à comprendre ta pensée et glorifie ton puissant nom, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ, que nos cœurs soient visités. Gloire à toi, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Tu vas prendre ta Bible, ensemble on va déclarer. Notre verset de base sera pris dans le livre de Jean, chapitre 16, le verset 5 au verset 14. Jean 16, verset 5 à 14. Amen. 1, 2, 3. Père, voici ma Bible. Elle est la parole de Dieu. Je crois en elle. Je suis ce qu'elle déclare que je suis. Je peux faire ce qu'elle déclare que je peux faire. Je possède ce qu'elle déclare que je possède. Elle est le soutien de ma vie. Je vis à travers elle. Je la confesse tous les jours de ma vie. Et ma vie ne sera plus jamais la même. Dis à ton voisin, ta vie ne sera plus jamais la même. Par la parole de Dieu, ta vie ne sera plus jamais la même. Alléluia. Ce matin, nous allons prendre l'introduction de ce qui va nous conduire jusqu'à dimanche. Alléluia. Amen. Gagner de l'avantage avec le Saint-Esprit ou prendre de l'avantage avec le Saint-Esprit. Amen. Tout le thème qui était approprié. Amen. Gagner de l'avantage avec le Saint-Esprit. Amen. Jean chapitre 16, verset 5 au verset 14. Amen. Qu'on lit ensemble. Jean 5, Jean 16, verset 5 à 14. Alléluia. Donc on va le lire ensemble. 1, 2 et 3. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité,
Il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est en moi et... Vous ne lisez pas, hein? Alléluia. Et il prendra, parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Gloire à Jésus. Amen. Donc, prendre, alléluia, gagner de l'avantage avec le Saint-Esprit. Ça veut dire, alléluia, si vous avez le Saint-Esprit, vous aurez beaucoup d'avantages. Vous serez avantagé. Vous allez, alléluia, prendre de l'avance sur beaucoup de choses. Amen. Vous voyez, Jésus était pratiquement à la fin du ministère sur la terre et il était en train d'informer les disciples que le moment de partir pour lui était déjà arrivé. Amen. Était déjà arrivé. Et quand il annonçait, il a constaté que les disciples n'étaient pas réactifs. Parce que la tristesse avait rempli leur cœur. Jésus dit, je vous dis que je m'en vais. Vous ne me posez pas de questions de savoir où est-ce que je vais. Mais votre cœur est rempli de tristesse parce que je vous ai dit que je m'en vais. Cependant, c'est un avantage pour vous que je parte. Parce que si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. L'esprit de vérité. Alléluia. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Quand il viendra, il va prendre ce qui est à moi et il va vous le révéler. Alléluia. Mais Jésus leur a dit, j'ai beaucoup à vous dire, mais vous ne pourrez pas le supporter maintenant. Parce que quand le Saint-Esprit va venir, c'est là que vous allez comprendre beaucoup de choses. Amen. Donc, l'attitude des disciples, l'attitude était normale. Quelqu'un avec qui nous on marche, quand on a faim, on est dans le désert et il n'y a pas la nourriture. Ce monsieur prend 5 pains avec 2 poissons, il les multiplie et nous, tout le monde mange jusqu'à ce qu'il reste encore près de 5 paniers. Amen. Quand les gens viennent, ils viennent nous encaisser les impôts. Payez vos impôts. On n'a pas l'argent. Mais le monsieur envoie l'un d'entre nous qu'on appelle Pierre. Il va jeter son hameçon, alléluia, dans l'eau. Il attrape un poisson. Il ouvre la bouche du poisson. On s'en va prendre l'argent dans la banque là-bas. On ouvre la bouche du poisson, on prend l'argent et on va régler nos impôts. Quand on est malade, la guérison est là. Et d'ailleurs, avec lui-même, on n'est jamais malade. Alléluia. Amen, amen. Quand on est sur la barque et qu'on est en train de traverser l'eau et que le vent, la tempête s'élève, on veut mourir, il s'élève et il dit, le vent, la tempête, cessez. Et nous-mêmes, on regarde, on dit, qui est cet homme à qui obéissent même les vents et la tempête? Quelqu'un comme ça
dit qu'il s'en va. Et puis il nous dit que c'est un avantage. Attends, est-ce qu'il y a encore mieux? Est-ce qu'il y a encore mieux que ce qu'on est en train de vivre? Est-ce qu'il y a encore mieux que ta présence? Est-ce qu'il y a encore mieux que toi? Donc ils étaient remplis de tristesse. Comment ton absence peut être un avantage pour nous? Alléluia. Par rapport à la présence du consolateur. Parce que tu dis que tu nous enverras un autre consolateur. Jésus leur dit, c'est un avantage pour vous que je parte. Quel que soit ce que je fais avec vous, les exploits qui se sont passés avec vous, mais celui qui viendra, alléluia, celui-là va vous faire beaucoup de bien. Il va vous aider. Il va vous amener à comprendre beaucoup de choses. Quand il viendra, il va prendre ce qui est en moi et va vous l'annoncer. Quand il viendra pour me glorifier. Et il le dit encore dans Jean chapitre 14, le verset 15 au verset 20. Jean 14 du verset 15 à 20. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur. Afin qu'il demeure éternellement. Moi, je suis venu, mais je ne peux pas rester éternellement avec vous. Mais celui qui viendra, lui, il pourra rester éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point. Mais vous le connaissez. Il demeure avec vous, mais il sera maintenant en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Alléluia. Amen, amen. Donc Jésus leur dit que laissez-moi partir. Parce que si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Il dit ce consolateur-là, le monde ne le connaît pas, mais vous le connaissez parce qu'il est avec vous. Or, en ce moment-là, qui est avec eux? En ce moment, qui est avec eux? C'est Jésus. Donc, il dit, il demeure avec vous. Mais, il maintenant sera en vous. Alléluia. Il dit, le monde ne le connaît pas, le monde ne le voit pas. Mais vous là, il demeure avec vous. Mais avec vous là, ce n'est pas suffisant. Il faut qu'il vienne. Et maintenant, il sera en vous. Or, celui qui est avec eux actuellement, c'est Jésus qui demeurait avec eux. Mais Jésus est en train de leur dire, au fait, ce n'est pas que je m'en vais. Mais je dois venir habiter maintenant en chacun de vous. Jésus pouvait être ici de façon physique, mais il ne peut pas être à Yamoussoukro, à Bouaké, en Chine ou au Japon. Mais par le Saint-Esprit maintenant, il vient donc en chacun. Donc il peut être partout à la fois. Alléluia. Comprenez, frères, il n'y a rien de mieux et de meilleur dans la vie chrétienne que le Saint-Esprit. Il n'y a rien de mieux. Beaucoup de gens cherchent. Je veux voyager. Mon voyage, mon mariage.
mon enfantement, mon travail, mon ceci, mon cela. Les gens viennent à l'église. Ils sont en train de courir derrière ces choses. Mais Dieu ne nous a jamais promis un mariage. Alléluia. Quand il était avec les disciples, il n'a pas dit je viendrai vous donner des maisons. Il dit ce que je vous donnerai, c'est un autre consolateur. L'esprit de vérité. Il n'y a rien de meilleur, il n'y a rien de plus particulier que le Saint-Esprit. On oublie l'essentiel. Et notre vie est attachée aux choses matérielles de la terre. Et quand nous lisons la parole de Dieu, Jésus dit, ce qui est important pour vous que je vous enverrai, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Dis à ton frère, il n'y a rien de meilleur ou de plus important pour toi que le Saint-Esprit. Il faut lui dire ça bien. Et je l'ai déjà dit, tout commence par le Saint-Esprit. Dès le commencement, la terre était informe mais qui mouvait au-dessus de la mer? C'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. Tous les grands héros de la Bible, dans l'Ancien Testament, toutes les victoires que les gens ont fait, les exploits qu'ils ont fait, ils ont fait par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu. Quand Jésus devait venir sur la terre, cela a été possible par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a enveloppé Marie par son ombre. Et elle est tombée enceinte. Amen. C'est le Saint-Esprit. Tous les exploits que Christ a fait, les miracles, les prodiges, tout ce qu'il a fait, c'est par le Saint-Esprit. C'est pourquoi le jour même de son baptême, quand il sortait de l'eau, la Bible dit, le Saint-Esprit descendit sur lui comme quoi? Comme une colombe. Pour venir attester. Et la Bible dit, une voix retentit dans le ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Luc chapitre 4, à partir du verset 1. La Bible dit, Jésus, conduit par le Saint-Esprit, entra dans le désert pour aller jeûner pendant 40 jours, 40 nuits. Et au verset 14, la Bible dit, Jésus revêtu du Saint-Esprit a commencé par annoncer l'évangile. La puissance s'est manifestée par le Saint-Esprit. Quand Christ est mort et qu'il devait sortir du tombeau, l'Esprit qui a ressuscité Christ des morts, c'est le Saint-Esprit. Les apôtres ont accompli tellement de grandes choses, mais ils ont pu le faire que par le Saint-Esprit. Écoutez, frère, il n'y a aucune vie chrétienne d'exploit sans le Saint-Esprit. Quelqu'un est là? On peut... Non, ce n'est pas l'argent. Tu n'as pas besoin d'argent. Ce n'est pas des richesses dont tu as besoin. Tu as besoin du Saint-Esprit. Dans l'ordre de l'Apocalypse, j'ai été rempli du Saint-Esprit. La Bible dit qu'il avait au milieu d'eux aucun pauvre, aucun indigent. Parce que le Saint-Esprit, quand il venait améliorer la vie des gens. Quelqu'un est là? Alléluia. Dis à ton frère, tu as besoin du Saint-Esprit.
Alléluia. Tu as besoin de lui. Tu ne peux rien faire sans lui. Si tu chantes sans le Saint-Esprit, tu es un Yoruba. Hein? Tu es un Yoruba dans l'église. Si tu prêches sans le Saint-Esprit, tu es un conférencier. Si tu joues sans le Saint-Esprit, il y a quel bon instrumentiste que vous connaissez? Alléluia! Si tu diriges sans le Saint-Esprit, tu es un DJ. Donc ce que vous faites sans le Saint-Esprit, vous allez échouer. C'est pourquoi Jésus a dit aux disciples, il dit, ne faites rien tant que vous n'avez pas été revêtus de la puissance d'en haut. Attendez-le. Attendez-le jusqu'à ce qu'il descende. Parce que tout ce que vous allez faire sans le Saint-Esprit, vous allez échouer. Vous avez besoin de lui. Beaucoup d'échecs dans la vie chrétienne parce que les gens font les choses sans le Saint-Esprit. Tout ce que nous faisons, nous le faisons sans l'Esprit de Dieu. À l'église, sans l'Esprit de Dieu. On prêche sans l'Esprit de Dieu. On dirige sans l'Esprit de Dieu. On chante sans l'Esprit de Dieu. Donc on a beaucoup de DJ à l'église. On a beaucoup de chanteurs. On a beaucoup de conférenciers. Alléluia. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas accomplir les desseins de Dieu. C'est quoi ce que tu as besoin là? C'est pas mari. C'est pas travail. Non, c'est pas ça d'abord. Ce dont tu as besoin actuellement, c'est l'Esprit de Dieu. Il dit, je vous enverrai un autre consolateur. L'Esprit de Dieu que le monde n'a pas connu. Mais vous le connaissez. Parce qu'il demeure avec vous. Mais il sera maintenant en vous. Alléluia. Quand Moïse allait jeûner 40 jours, 40 nuits, et quand il venait, il y avait une lumière. Il y avait une lumière, son visage était éclatant. La Bible dit que c'est la gloire de Dieu. Il rayonnait la gloire. Mais cette gloire-là, elle était passagère. C'est ce qui veut dire que l'esprit même qui animait Moïse avant, qui était l'esprit de Dieu, n'a rien à voir avec la dimension de l'esprit que Dieu nous donne aujourd'hui. Mais chose bizarre. Ceux qui avaient cette dimension avant ont fait plus de merveilles que ceux qui sont là aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a un sérieux problème. Dis à ton frère, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. C'est un risque dans ta vie de vivre sans le Saint-Esprit. Même si tu balayes à l'église sans le Saint-Esprit, c'est zéro. Alléluia. Tout ce que vous faites dans l'église sans le Saint-Esprit, c'est zéro. Dis à ton frère, il est trop inspiré. Concentre-toi. Et tu avais déjà dit que quand tu vas te marier, ça va devenir grave. C'est pourquoi il fallait régler ça dès maintenant. Que ce que les oreilles pourront entendre. Alléluia. Sans le Saint-Esprit. Même si tu te maries sans le Saint-Esprit, c'est ce que tu es devenu. Toute chose doit se faire par le Saint-Esprit.
Dis à ton frère, tu as plus que besoin de lui. Je vous enverrai un autre consolateur. L'esprit de vérité. Il va vous conduire dans toute la vérité. C'est le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Pourquoi le Saint-Esprit? Quelle est l'importance du Saint-Esprit? Quelles sont les dimensions avec le Saint-Esprit? Marcher par l'Esprit. Comment être conduit par le Saint-Esprit? Qu'est-ce que être rempli du Saint-Esprit? Quels sont les fruits qu'on doit avoir dans la vie de celui qui est rempli du Saint-Esprit? Tant de choses qu'on a besoin de comprendre en ce qui concerne le Saint-Esprit. N'attristez pas l'Esprit. Tant de choses qu'on a besoin de comprendre concernant le Saint-Esprit. Mais une semaine sera impossible. Quel est le but du Saint-Esprit? Quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, c'est pour quel but? Quel est son objectif? Qu'est-ce qu'il veut atteindre quand il vient dans ta vie? Alléluia. Qui est le Saint-Esprit? Est-ce que le Saint-Esprit, c'est... Alléluia. Quelqu'un est là? Est-ce que le Saint-Esprit, est-ce que c'est un vent? Parce que souvent, même nous, les pasteurs, on reçoit le Saint-Esprit. Donc, tout le monde a compris. Beaucoup de gens cru que le Saint-Esprit, c'était le vent qui sort de la bouche du pasteur. Est-ce que le Saint-Esprit, c'est un vent? Parce qu'ils étaient dans la maison, en train de prier. Et un vent impétueux. Alléluia. Remplit la maison. Des langues semblables à des langues de feu s'opposaient. Quand les gens ont compris ça, puis ils sont à l'église, et puis ils sont au proche vers la fenêtre, et puis il y a un vent frais qui est de la fenêtre. Commence par les souffler du je sens le Saint-Esprit. Non, il faut qu'on dise la vérité, il faut qu'on se parle. C'est qui le Saint-Esprit? C'est qui? C'est qui? C'est pas lui le Saint-Esprit. Non, ça ne veut pas dire aussi que la personne qui fait ça, ça ne veut pas dire. Il y a des manifestations, mais qui ne sont pas. Ça ne veut pas dire que. Comment j'ai expliqué ça? Il y a des manifestations qui peuvent se produire quand le Saint-Esprit est là. Oui. Mais les manifestations ne sont pas le Saint-Esprit. C'est la réaction que quelqu'un peut avoir lorsque l'Esprit peut le visiter. Est-ce qu'on comprend bien? Et chacun, la manifestation, elle est différente d'une personne à une autre. Quelqu'un peut être debout là et être rempli de l'Esprit.
Quelqu'un peut être couché et être rempli du Saint-Esprit. Quelqu'un peut être touché, tomber. Ce sont des manifestations du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas lui le Saint-Esprit. Il peut se manifester dans la vie de tout le monde. Alléluia. Donc, il peut se manifester dans la vie de quelqu'un et la personne peut crier, peut parler en langue. Mais ça ne veut pas dire aussi que celui qui n'a pas crié, le Saint-Esprit n'a pas visité. Amen. Donc, ce n'est pas parce que le pasteur fait comme ça. Oui, je peux faire. Je fais aussi sous. Mais c'est pas ça. C'est pas ça le Saint-Esprit. Ce sont des actions qui activent certaines choses. Sinon, quand les gens étaient dans la chambre haute là, il n'y a pas quelqu'un qui a fait vous. Tu peux être seul dans ta maison et ta maison peut être remplie de la présence de Dieu. On peut dire à l'église. Alléluia. Amen, amen. Le Saint-Esprit aussi n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Une puissance, c'est quoi? Une puissance, c'est une capacité surnaturelle. Amen. Mais le Saint-Esprit n'est pas une capacité surnaturelle. Le Saint-Esprit te rend capable surnaturellement. C'est pas pareil. Donc, des gens disent, non, le Saint-Esprit, c'est une puissance. Non, non, non. Parce qu'il a dit, vous recevrez une puissance, l'Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Non. La puissance, ça, c'est pas le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit donne la puissance. Le Saint-Esprit donne la puissance. Donc, un chrétien qui n'a pas le Saint-Esprit ne peut pas être un chrétien puissant. Et si tu n'es pas un chrétien puissant, c'est pas bon, mon ami. Ils vont te faucher vite, vite. Quelqu'un est là? Le Saint-Esprit n'est pas quelque chose. J'étais là, et puis quelque chose m'a dit. Depuis quand quelque chose parle? Qu'était là, quelque chose m'a dit. Quelque chose. C'est pas, le Saint-Esprit n'est pas une chose. Le Saint-Esprit n'est pas quelque chose. Qui est le Saint-Esprit? Trois personnes. Je m'arrête ici. Hein. Qui est le Saint-Esprit? Quand Dieu m'arrête, ils sont contents. Qui est le Saint-Esprit? Qui veut dire quelque chose? Qui est le Saint-Esprit? Qui est? Qui est le Saint-Esprit? Il y a une main ici. Qui ici? Ça c'est le lieu des bishops. Qui? Qui est le Saint-Esprit? Who is the Holy Spirit? Qui? Qui est le Saint-Esprit? Madame Bélé, qui est le Saint-Esprit? En 30 secondes. Vous avez compris? Donnez-lui un micro. Donnez-lui un micro. Le Saint-Esprit, c'est qui? J'ai dit que le Saint-Esprit, c'est Dieu. C'est Dieu. De même que Jésus-Christ est Dieu. Est Dieu. Le Saint-Esprit aussi est Dieu. Ok. On acclame le Seigneur pour elle. Ah bah yes. Selon toi, le Saint-Esprit, c'est Jésus. Selon toi, le Saint-Esprit, c'est Jésus en esprit. Et Jésus, lui, il est qui?
Jésus est Jésus, en esprit. Ok, merci. On acclame le Seigneur pour elle. Oui. Le Saint-Esprit, c'est Dieu, tu es d'accord avec elle. Qui n'est pas d'accord avec tout ce qu'ils ont dit, avait dit autre chose. Voilà, Madame Zouan. Vas-y. Elle est femme du pasteur, donc elle a l'onction, oui, une dimension particulière. Le Saint-Esprit est une personne. Ouais. Le Saint-Esprit, donc le Saint-Esprit n'est pas Dieu. Il est Dieu aussi, et puis aussi une personne. Ouais. Attends, d'ici veut parler. Dieu est présent en nous de 3 manières. Amen. On acclame le Seigneur. Il dit Dieu est en nous de 3 manières. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ouais. Tu veux annuler ce que tu as dit là? Tu veux compléter encore? Bon, attends, c'est ce qu'on va encore parler. Oui. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit. Mais tu as dit esprit encore. C'est l'esprit de Dieu qui est en nous. C'est la 3e personne de la Trinité. Toi, tu as déjà vu Trinité dans la Bible. François Dieu n'est pas d'accord avec toi. Ça? Amen. Oui, fais gamin. Tu vas dire quelque chose? Tu rejoins qui? C'est Dieu qui se manifeste. C'est une manifestation. Qui est représenté. Qui se manifeste ou qui est représenté? Qui se manifeste. Bon, ok. Bon, Lucie dit, elle va boucler. Elle va mettre. Oui, Lucie. Saint-Esprit est 3 en 1. Il est Dieu, Fils, Dieu et le Saint-Esprit. Qui est 3 en 1? C'est qui est 3 en 1? Ou bien qui est 1 en 3? Dieu le Père, Dieu le Fils, le Saint-Esprit. 3. C'est Dieu lui-même. Ouais, c'est faux. Hein? Aujourd'hui, là, vous allez prêcher. Aujourd'hui, vous allez prêcher. Je vois encore des bras encore. Bon, ajoute un. Comme tu as l'honneur, il faut ajouter un. Il y a 3 personnes en Dieu. Pas 3 manifestations, 3 personnes. Le Père. Bon, là, Dieu. Après, il a envoyé son fils, et puis maintenant, après. Ok. C'est la même personne. Donc, en l'Ancien Testament, il n'y avait pas l'Esprit de Dieu. Eux, tous étaient dans le Père. Ouais. Les docteurs en théologie. Oui. Oui, Didier. Le professeur, lui, peut-être lui va finir tout. Est une dispensation de Dieu. Toi, ton français, c'est gros pour nous. Hein. Faut doser, faut diminuer. Autrement. Il prend. Il a pris une autre forme.
Ok. D'accord. Oui. Attends. Le Saint-Esprit est la manifestation surnaturelle de l'Esprit de Dieu. Tu as vu ça? Tout ça, c'est esprit encore qui est venu. Bon, ok. Bon, d'accord. Bon, le message est fini. Tout le monde a prêché. Amen. D'accord. Vous avez raison. Vous tous, vous avez raison. Vous tous, vous avez trouvé. Donc, quand je vous écoute, ça veut dire que tout le monde est pleinement conscient que le Saint-Esprit n'est pas le vent. Le terme manifestation, j'ai un peu de problème avec. Pourquoi? Parce que la manifestation, ça semble être une attitude ou un caractère. Parce que le Saint-Esprit lui-même, il peut venir en feu. Il peut se manifester en feu. Est-ce que je comprends bien? Hein? Donc, mais ce que vous avez dit, c'est correct. Tout est correct. Donc, ensemble, on sait que le Saint-Esprit n'est pas une chose. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit est une personne. Et c'est la personne de Dieu qui habite en nous. Alléluia. Jésus dit, je demeure avec vous. Amen. Et maintenant, je viendrai en vous. Il a dit, moi le Père, il dit, mon Père et moi, nous viendrons et nous souperons avec toi. Donc, le Saint-Esprit est la personne de Dieu. On parle de personne parce que le Saint-Esprit peut être attristé. Alléluia. Il peut être choqué. Il peut être triste. Et la tristesse se manifeste par sa personne. Alléluia, en une personne. Donc, comme vous l'avez dit, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Alléluia. Et vous allez voir que même dans la Bible, c'est vrai que le mot Trinité n'est pas écrit dans la Bible, mais on peut voir la manifestation de ces trois dimensions de Dieu, amen, alléluia, dans la parole de Dieu. Dieu, lui-même, Père, il descend en l'homme, manifestation physique, charnelle, avec Jésus, alléluia, et Christ, l'Esprit qui est en lui, amen, qui part et qui nous envoie maintenant l'Esprit qui habite en nous et nous amène à vivre en lui. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous allons justifier ça, Saint-Esprit Dieu, amen, avec Ananias et Saphira, seul. Amen. Sinon, on pourrait voir avec 1 Corinthiens le chapitre, je crois, 11. Amen. On peut déjà voir, dans 12 du moins, on peut déjà voir les trois dimensions manifestes. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais on va avec Actes chapitre 5. Actes chapitre 5. Amen. Et lisons à partir du verset 1. Du verset 1. Mais un homme nommé Ananias avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes à qui? Au point que tu mentes à qui? Au Saint-Esprit. Et lui dit, et que tu as retenu une partie du prix du champ. Il dit, s'il n'eût été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre dans ton cœur un pareil dessein? Sache que ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais tu as menti à qui?
Tu as menti à Dieu. Pourquoi Satan a rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Et il dit, ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais c'est à Dieu que tu as menti. Alléluia. Donc là, on peut voir que le Saint-Esprit est la personne de Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Amen, amen. Donc, nous n'avons plus que besoin de lui. Amen. Dans notre vie. Mais ce que nous devons comprendre concernant le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit, il y a environ, je dirais, 3 dimensions de manifestation du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Amen. Et la Pentecôte était une autre expérience qui était donc le baptême du Saint-Esprit où les gens ont été remplis du Saint-Esprit. La première expérience, je n'avais pas prévu ça, mais la première expérience quand on manifeste en ce qui concerne le Saint-Esprit, c'est l'expérience de la nouvelle naissance. De la nouvelle naissance. Amen. Qu'est-ce qui fait la différence entre quelqu'un qu'on dit qu'il est chrétien et puis un païen? Qu'est-ce qui fait la différence? C'est qui? C'est le Saint-Esprit. Sinon, tu as même pied là. Tu as orteil, il a orteil. Tu as tête, il a tête. Vous avez tout. Mais la seule chose que tu as et qu'il n'a pas, c'est le Saint-Esprit. Et c'est l'esprit qui vient, qu'on appelle l'esprit d'adoption. Lorsqu'on accepte Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel, le Saint-Esprit vient en nous. Fusionne avec notre esprit. Et c'est là on dit que notre esprit est régénéré. On peut dire que cette personne-là est née de nouveau. Alléluia. C'est là qu'on dit que cette personne n'est née ni du sang, ni la volonté de l'homme, mais cette personne maintenant est née de Dieu. Quand on dit qu'il est né de Dieu, c'est parce qu'il a reçu l'Esprit de Dieu en lui. Donc tous ceux, est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas encore dit oui à Jésus ici? Qui a dit oui à Jésus qui est là? Il y a des gens, eux-mêmes, ils ne savent pas s'ils ont dit oui à Jésus. Eux, ils ne sont pas au courant. Ils ne sont pas au courant. Qui a déjà accepté Jésus-Christ comme son Seigneur, son Sauveur personnel? Alléluia! Tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme le Seigneur, le Sauveur personnel, l'Esprit de Dieu vient en toi. C'est là qu'on dit que tu es né de nouveau. Dis amen. Mais ça ne s'arrête pas là-bas. L'autre dimension, c'est la dimension maintenant du baptême du Saint-Esprit, qui est le fait d'être rempli de l'Esprit de Dieu. Amen. C'est là on dit quelqu'un est rempli de l'Esprit de Dieu. Donc quelqu'un peut être né de nouveau et ne pas être rempli du Saint-Esprit. Oui. Alléluia. Amen. Donc lui il a l'esprit d'adoption, mais il n'est pas baptisé du Saint-Esprit. Il n'est pas rempli du Saint-Esprit. Et quand il n'est pas rempli du Saint-Esprit, au fait tu seras limité. Tu seras limité. Quand quelqu'un doit... J'ai déjà donné cet exemple ici. Hein? Quelqu'un veut tailler. Avant, on taillait les ongles, on taillait les choses, les herbes avec quoi? Machette. Mais tu mettais combien de temps? Et puis regarde la fatigue, l'effort que tu mets dedans. Toi, tu es le chrétien qui a dit oui à Jésus et le Saint-Esprit est venu en lui. Mais qui n'est pas encore rempli du Saint-Esprit. Tu es quelqu'un qui est toujours à la machette. Mais quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, il a ce qui tourne, la machine qui tourne le gazon. Il se promène comme ça. Il ne fait pas trop d'efforts, mais il va rapidement. C'est pourquoi il dit gagne de l'avantage avec le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit,
gagnes en temps. Mais l'être rempli du Saint-Esprit, ça dépend de la soif que chacun a de Dieu. Et tout le monde peut et doit être rempli de l'Esprit. Alléluia. Quand tu quittes cette deuxième dimension, ça n'a rien à voir avec les cris. Le mardi, on va voir les résultats un peu qui accompagnent quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit. Vous allez voir. Et la troisième, c'est le revêtement. C'est-à-dire que c'est quand tu es rempli jusqu'à... ça déborde. Ça déborde, ça coule, ça verse. Alléluia, ça verse. Là, c'est une autre dimension qui t'amène à manifester la puissance de Dieu. C'est pourquoi vous allez voir que, et ça dépendra de ta vie de consécration, d'intimité avec le Seigneur, qui va amener Dieu à te remplir davantage jusqu'à ce que tu débordes. C'est pourquoi Luc 4, le verset 14, quand Jésus a fini, fut conduit par l'Esprit, où il partait gêné. Mais quand il est sorti de ce temps de consécration, la Bible dit que Jésus, revêtu maintenant de la puissance de l'Esprit. Ça veut dire, il est rempli, mais maintenant là, le Saint-Esprit est venu comme un vêtement. Amen. Ça veut dire qu'il déborde. Il déborde. Il y a quelqu'un de l'armée ici? Quand vous prenez, attendez bien. Quand vous prenez un gars de l'armée qui est en civil, et puis il dit, monsieur, viens. Et toi, tu es malade? Là, tu m'appelles pourquoi? Il y a un bon moment, il t'appelle. Là, c'est pas que je suis policier. On s'en fout. On s'en fout. Tu es policier, et puis quoi? Ils sont fait pour mentir aux gens. Si tu es policier, d'où ça? Alléluia. Mais regardez Patrick qui porte maintenant le treillis de militaire. Ou bien, tu vois quoi? C'est quoi? Gendarme. Tu es gendarme. Tu n'es pas au forêt. Et scout. Et puis, dans l'armée aussi, ça dépend aussi. Il y a des gens qui ont des revêtements. Même dans l'armée, c'est vrai que tu peux être revêtu, mais il y a des revêtements. Alléluia. Il y a des revêtements. Il y a des V, il y a des galons. C'est-à-dire que même si tu débordes, tu ne dois pas aussi t'arrêter là. Les galons là doivent augmenter en fonction de ton intimité avec le Seigneur et de la mission que Dieu t'a confiée. Celui-là, Dieu lui a donné une mission internationale. Il ne peut pas couler. Même si moi j'ai le revêtement, bon, moi je ne sais pas si c'est international, là je ne sais pas aussi. Quand tu nous donnes international, bon, ça ne sera pas mauvais. Amen. Mais s'il peut avoir une mission nationale, un revêtement national, ben, ça sera national qu'on va lui donner. C'est ça qu'on va lui donner. Sinon, il n'y a pas ça, il n'y a rien. Et puis ça là même si on t'a habillé dans le treillis de Côte d'Ivoire, c'est en Côte d'Ivoire ici. Quand tu as posé ton treillis, tu as allé où ça? Tu vas au Togo, on va dire, dégage là-bas. Tu portes nos habits pourquoi? Sors de là. En tant que le général, et il commence à se rabaisser. Dans le monde surnaturel, nos revêtements du Saint-Esprit, c'est pourquoi il faut la voir. Mais si lui là, il n'a pas de revêtement, et puis il t'appelle. Il y a un policier qui est en train de jouer ballon à Grand Bassam. Il a fait Grand Bassam, au stade de Grand Bassam. Et puis il est arrivé, il a voulu se faire, il n'a pas porté son treillis. Ces mêmes amis là, ils l'ont botté. Va t'asseoir. Ils l'ont frappé. Il dit, mais c'est militaire. C'est cela même là. On le tape, jusqu'à ce que il était vraiment. Et c'est là qu'il avait sorti. Saka. On t'a déjà frappé. On l'a déjà frappé. Alléluia. On l'a déjà frappé. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le vêtement. Donc l'autre dimension, c'est quand il déborde. Et ça, c'est en fonction de ta vie de consécration, d'intimité avec le Seigneur.
que tu as commencé par grandir dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit gagne confiance en toi et il l'augmente. Il augmente, il augmente. Et tu commences par devenir quelqu'un de dangereux. Alléluia. Mais si toi, tu as donné seulement ta vie à Jésus, et Seigneur, et puis tu t'arrêtes là. Tu es toujours un chrétien. Je bois bolo, dabaga. Tu ne peux même pas dire à migraine. Sors de là. Il m'a l'or. Fouille. Pour qu'un démon puisse partir là, tu vas dire, je m'appelle Afoy Yolande Grégorine. Je suis né à la mission pour la flamme de Christ, baptisé en 1998. Mon pasteur s'appelle tant. Et puis le démon dit, et puis après. Et puis après. Donc c'est ce que les filles de Séba ont voulu faire. Ils ont vu Paul chasser les démons. Et ils sont venus. Oh, Paul, il a le revêtement. Il dit au nom de Jésus que Paul prêche. Il dit, quand on a dit bâtard là, au nom de Jésus que Paul prêche. Nous on connaît Jésus. On sait qui est Paul. Vous avez porté quoi la Bible? Vous avez quel droit de venir nous chasser? Ils les ont attrapés, ils les ont bottés. Pourquoi? Ils n'avaient rien. Alléluia. C'est pourquoi dans la marche chrétienne, il y a des gens qui sont efficaces, il y a des gens qui sont faibles. Tout ça, ça dépend, les revêtements. Il y a des gens là, ils ont porté des revêtements de scouts. 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 D'autres ont porté des revêtements de vigiles. On ne te respecte même pas. Bon, pas pour dire qu'un vigile, ce n'est pas un travail, c'est un bon travail. Mais tu ne peux pas aller t'arrêter quelque part pour dire que, ouais, non, moi, tu devras. Il faut. Il y en a ici, là, ils sont agents de mairie. C'est aussi les malins. Moi, je regarde, elle me dit, toi, le jour que toi, tu seras dans le corps, nous, on quitter le quartier. Lui, il s'arrête sur la route, toutes les voitures qui passent, il les arrête. Il va, il est agent de mairie, mais lui, il veut monter dans toutes les. C'est-à-dire que lui, il monte dans toutes les voitures. Quelque chose vient, il dit, hey! Il a dit, il veut pas venir. C'est que le monsieur, le jour qu'il est encore habillé dans le quartier, là, on va déménager. Hein? Alléluia. Gloire à Jésus. Et Dieu a promis revêtir son église. On dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Il veut que l'Esprit de Dieu te remplisse. Qu'il te remplisse au point de déborder. De sorte que tu ne sois pas un chrétien faible, mais qu'il soit rempli de l'autorité de la puissance de Dieu. Et la troisième chose qu'on va voir, c'est maintenant être conduit par l'Esprit. Parce que quelqu'un peut être baptisé du Saint-Esprit, il va parler en langue. Mais elle fait parlable dans la cour, dans le quartier. Le gars là, il est baptisé. C'est pas qu'il n'est pas baptisé. Il a reçu le baptême. Amen. Mais c'est les plus dangereux à l'école ou dans le quartier. C'est parce que ces gens-là ne se laissent pas conduire par l'Esprit de Dieu. Ils ne marchent pas par le Saint-Esprit. Même ils vivent selon leur chair. Ces gens de personnes-là, on les appelle les hommes animaux. Oui, c'est le thème de la Bible que j'emploie. On dit l'homme, les hommes animaux. Oui, les hommes animaux. Mais tu deviens un homme animal parce que tu es charnel. Tu n'es pas spirituel. Et ce sont ces gens de personnes-là qui sont des problèmes dans l'église. Des problèmes. Tous les dégâts, les scandales, les bêtises. Pourquoi? Parce qu'ils ne marchent pas par l'esprit. Donc on voit l'importance. Alléluia. Et on va laisser Dieu nous conduire dans le but pour lequel il nous appelle. Que Dieu te bénisse. Que sa main soit sur toi.